incroyable introduction à Julien C'est pas de ma Bernatchez, faute. mon gars. Rire et sourire au rendez-vous. Sourire, c'est les blagues moins bonnes, là. C'est ça, c'est les souris seulement. Alors, cette semaine, un gros morceau, un incontournable, évidemment. Hein. Là, je suis rendu sur Wikipédia, puis je regarde quelle série publiée dans Tintin ou dans Spirou que j'ai pas encore parlé. Ah! Cubitus! Ah ben! Cubitus, voilà. Alors, Cubitus, vous replacez? Non? Eh bien, ça s'en vient. C'est une série de bandes dessinées franco-belges humoristiques créée par Dupas en 1968 dans le journal de Tintin. 39 albums ont été publiés de 1972 à 2002 par le Lombard. Suite à la mort de Dupas en 2000, le Lombard a confié la reprise de la série à Michel Rodrigue. Celui-ci a réalisé depuis 2005 avec l'aide du scénariste Pierre Ocage et depuis 2012 avec Eroc, Les Nouvelles Aventures de Cubitus. Les nouvelles. Mais tout ça, je suis convaincu que vous le saviez déjà. La série... On est plugué dessus. Vous êtes plugué. La série a la particularité d'être une des rares séries humoristiques dans le journal de Tintin. En fait, Tintin se spécialisait, le périodique, se spécialisait plutôt à l'époque dans la BD d'aventure, ou plutôt dans les rip-offs crissement plates de Tintin, comme Alix ou tout ça. Alix, fait que, genre, par exemple. J'ai-tu parlé d'Alix? Je m'en souviens plus. Je pense que non, hein? Non, je pense... Ça s'en vient. Alors, voilà. Hey, ça, c'est un beau dossier, moi. Oui, les BD. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, Tintin, c'est plus le périodique. Tintin, c'est l'aventure. Le périodique Spirou, c'était l'humour. Puis Pilote, ça, c'était ce qui était bon puis qu'il fallait que tu lises. Alors, un synopsis de Cubitus. La série raconte l'histoire de Cubitus, un gros chien blanc débonnaire doué de paroles. Cubitus vit dans une maison de banlieue avec son maître Sémaphore, marin à la retraite, et son voisin Sénécal, son ennemi juré. Et devinez quoi? C'est un chat! Parce que tu sais, c'est un... Cubitus c'est un chien, alors son ennemi est un chat. Voilà. Il arrive que ce dernier soit son meilleur ami ou son compagnon de route, par contre. En d'autres mots, ben, who cares, c'est bon. C'est une espèce de relation comme Reggie dans Archie, que tu sais, c'est pas constant, vraiment. Pas, dans l'album légendaire, un chien peut en cacher un autre, le neveu de Cubitus, Bidule. Oui. L'épître au Corinthiens. J'ai copié-collé le synopsis de la série de Wikipédia, et là, j'ai rajouté légendaire. À la Bernatchez. Ouais. Dans l'album légendaire, un chien peut en cacher un autre, le neveu de Cubitus, Bidule, fait son apparition. C'est ça. Encore une histoire de neveux, de famille étendue, c'est tout le temps ça, man. Toujours les neveux. Ça vient pas un héros dans la bande dessinée. Spirou, jamais c'est venu, man. Tintin, le héros, lui, il n'a pas de neveu, là. C'est pas old school RG, ce shit, man. C'est des gags en une planche, avec des fois des histoires courtes de quelques planches. Donc, je présume que des fois, il doit y avoir quelques albums que c'est des longues histoires, parce que ça fait ça dans ces séries-là, comme dans Robin Dubois ou Achille Talon, mais j'ai pas vérifié. Ben, puis d'ailleurs, les meilleurs albums de Cubitus, c'est les albums que c'est une histoire de 60 pages. Là. Comme les Achille Talon. Ou comme même Boule et Bill, le seul qui est bon. Boule et Bill, il y en a un. C'est le seul qui est bon, c'est celui qui est une histoire. C'est ça, le Boule et Bill? Non. J'ai pas fait de... Hey, j'ai encore du stock pour une autre année. Ah, Chris, oui. Une des caractéristiques... T'as pas fait Robin Dubois non plus, t'as jamais fait de Valérian. Je pense que Robin Dubois, il est comme pas assez de trucs sur l'os. Là. Moi, je vais trouver. Toi, dans le fond, tu veux dire le Wikipédia, il est pas assez gros. Le Wikipédia est pas assez chargé de Robin Dubois. Comme on parle de Cubitus. Quand Moustache, on me l'a demandé quelques fois, mais il manque un angle pour en parler. Alors voilà, une des caractéristiques intéressantes de... La petite pause boire, c'est bon. Ouais, ben là... Une des caractéristiques intéressantes de Cubitus est qu'il est conscient d'être un personnage de BD. Il connaît également très bien son créateur, auquel il reproche la plupart du temps toutes les avanies qu'il subit au cours de ses aventures, avec des expressions du type « Dupas, tu me paieras ça » ou encore « On me Dupas », qui je dois avouer quand même un bon gag. Malgré cette caractéristique intéressante, Cubitus ne semble jamais avoir voulu arrêter sa série vu que c'est de la merde. Ça aussi, je l'ai rajouté cette fois. Alors voilà. Cubitus, c'est des dessins animés. Tu mets une vidéo, tu peux mettre la vidéo que je t'ai envoyée. Pas encore, ben moi j'aimerais ça écouter la toune au moins parce qu'elle est bonne. On va pas écouter la vidéo. Ah, tu veux oui, ben je veux pas t'interrompre dans ta chronique, mais la toune c'est Cubitus, c'est quand même assez. Ça, c'est le début du vidéo, ça? Oui, on n'écoute pas là. Écoute ok, bon, on écoute. Mets le son de la toune, puis après ça, laisse aller le vidéo sans la toune. Excellent. Sans le son, je veux dire. On s'entend. C'est un pet, ça?
indique quand même que vous allez rire. Ah, l'humour est là, Yvan Delporte Le moins de encore. rendez-vous. C'est une époque plus simple. Ah, mais c'est pas celle que je pensais, ça, c'est pour des courtes capsules qu'il y avait avant. Ça, Ah c'est bon, pas ben, dans en tout cas. Parce que c'est devenu un dessin animé en épisode de 20 minutes à un moment donné. Ben écoute, donc Cubitus, c'est un court-métrage de 77 des studios Bellevision qui ont fait les vieux dessins animés de Tintin. Tu sais, celui Tintin, ça joue encore à Noël, là, Tintin, l'affaire Le tournesol. malaise, là. Ok, ouais. C'est celui-là que l'animation est lettre, puis tu sais, bon, ben, c'est eux qui ont fait celui-là aussi. Ils en ont fait, selon mes recherches exhaustives, ils en ont fait seulement un, qui serait celui-là qu'on écoute présentement. Ok, ben ça, je l'ai jamais vu, Et la date. sinon, là. il y a une Merci. série de dessins animés japonais d'une centaine d'épisodes, dont le titre original est Don Don Domeru Toron. Ah voilà. The more you know, hein. Ensuite de ça, Cubitus, c'est aussi des figurines, des timbres, des peluches et même des pogs. Mais c'est aussi 47 albums, et j'en ai lu aucun. Alors, je vais appliquer ce que j'appelle le traitement Bob et Bobette, Qui a été créé soit créé par... à 70%. que j'ai par créé à l'époque où je certain faisais ma chronique sur Bob et Bobette sans avoir lu d'album, soit deviner le contenu du livre en lisant seulement le titre. Alors on y va. Tome 8. Tu le fais exprès ou quoi? Après avoir lu un album de Cubitus, Cubitus se sent terriblement gêné et se demande franchement si l'auteur fait juste exprès. On commence tranquillement toujours. Ensuite de ça, tome 9. L'ami ne fait pas le moine. Ostracisé par sa communauté parce qu'il est juste trop crissement fatigant, Cubitus se trouve finalement un ami, soit le moine du village, qui s'avère être un pédophile en série. D'abord un peu rebuté par cette révélation, Cubitus essaie de se faire croire qu'il y a du bon dans chacun, et que ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler parfois, peu importe ce que cette personne fait dans son intimité. Pas fini. Assis autour d'une cour d'école, ils discutent de tout et de rien, comme de comment effacer son historique d'ordinateur, par exemple. Puis un bon matin, son ami se fait réveiller par une dizaine de policiers qui l'amènent pour de bon, et Cubitus se retrouve plus seul que jamais, car trop souvent, c'est quand on perd quelqu'un qu'on réalise sa véritable valeur. Puis il se rappela que c'était quand même un pédophile en série. Alors c'est le tome 9, l'ami ne fait pas le moine. Non, ça, oui. Tome 12, il nous fait marcher. Cubitus reçoit le scénario de son prochain album, puis là, il est comme genre, sérieux, là, tu me fais marcher, là, Dupas. Puis là, Dupas est comme genre, non, non, là. Ensuite de ça, le tome 14, pas de salade. Cubitus apprend que les chiens peuvent manger de la salade. Là, je l'ai googlé. Oui. Cubitus apprend que les chiens peuvent manger de la salade, mais comme la plupart des gens, il décide de ne pas le faire. Tome 18, tout en caressant. Sénécal se fait surprendre par Cubitus pendant qu'il se caressait en regardant de la porn de gens qui se sont caca dessus. Cubitus le regarde en silence, puis lui fait un sourire complice. Tome 20. Malaise qui va revenir. Malaise qui va. Tome 20, toujours avec 2 sucres. Sénécal aime bien ça, aller prendre un café le mardi matin avec Cubitus. Ça lui fait quelqu'un avec qui parler de l'actualité. Mais tu sais, quand tu fais de quoi avec quelqu'un chaque semaine pendant genre 20 ans, à un moment donné, les tics et les habitudes de la personne en viennent à taper crissement ses nerfs. Et la façon que Cubitus a de toujours demander tout le temps de la même façon son café à la vieille waitress-lette, toujours avec 2 sucres, toujours avec 2 sucres, toujours avec 2 sucres, donne juste envie à Sénécal de lui calisser son déjeuner 2 œufs brouillés, bacon, pain tranché d'en face, en lui criant toujours avec 2 sucres. Mais il garde toute sa rage en dedans de lui, en silence, ce qui alimente plusieurs cancers en même temps en lui qui auront tôt fait de la rattraper. Mais au moins, il n'entendra plus toujours avec 2 sucres. Alors c'était le tome 20, toujours avec 2 sucres selon le titre. Tome 21, l'esprit égaré. Cubitus voit bien que dernièrement, son ami Sénécal file pas trop, qu'il a plus à là, qu'il semble pas avoir plaisir avec grand-chose. Mais il se dit que je suis un gars, j'ai pas envie d'en parler. Fait qu'à la place, il essaie juste tout le temps de le faire rire de façon maladroite. Sénécal voit clair dans le jeu de Cubitus, mais il apprécie quand même l'attention. En fait, il a même pitié de lui. Ensuite, le tome 27. J'en ai pas lu des Cubitus. Tome 27, chasse chez du chien. Là, il y a des chats, puis il y a des chiens, puis là, devinez la suite. Ensuite, tome 29, Cubitus fait toujours le beau. Sénécal demande à Cubitus qui est son acteur préféré, et ce dernier répond Pierre Lebeau. Puis là, Sénécal est comme genre, parce que j'ai pas demandé comme c'est quoi ton acteur préféré québécois, là. J'ai demandé c'est qui ton acteur préféré.
Puis là, Cubitus est comme genre, ouais, j'ai compris, c'est Pierre Lebeau. La soirée a été longue, comme d'habitude. Tombe... Tombe 31. Cubitus... Non, t'as peu. Tombe 31. Cubitus et les Cumulus et les Romulus. Celui-là, je pense qu'il y a plein de nuages dedans. Puis de gags poches. Tombe 39. C'est la coule douce. Cubitus regarde les derniers scénarios de Dupas. Puis là, il est comme genre, ok. Puis il est comme genre, ok, sérieux, là, tu mets vraiment pas beaucoup de temps là-dedans. Là. Fais juste le dire, là. Puis là, Dupas, il est comme genre, non, je me force au bout, là. Tombe 41. C'est con! Oui. Ben, il 41, ça arrête jamais! il y en a 47. Asti de Mais je les ai pas toutes faites, là. Hey, c'est 60 gags par album, là. À peu près. Ben, 44, je présume. Tu fais quoi? On fait pas 60 x 40? On peut pas faire ça. On peut faire... Une calculatrice peut se rendre jusque-là, mais pas un humain. Tombe 41, un chien peut en cacher un autre. Ben là, j'espère qu'il cache pas un autre Cubitus. Alors voilà. Cubitus, j'ai jamais lu ça, mais c'est sûr que c'est pas la pire BD sur le marché. Puis ça doit faire la job en masse quand t'as 8 ans. Puis au moins, c'est pas une série dans laquelle c'est une version jeune de personnages connus. Alors pour toutes ces raisons-là, je lui accorde un 9.5 sur 10. Très mérité. Merci beaucoup, Voilà. Julien. Un plaisir, Tommy. Moi, au niveau personnel, j'ose mentionner que c'est la BD Cubitus qui m'a le plus souvent fait rire à haute voix. Là, Ben ouais, c'est bien correct, J'étais tout Cubitus. seul On à fait la- des blagues. C'est Eh, bien correct, eh. Cubitus. Allez en lire. Calisse.